Si tu fais du high ticket, tu perds sûrement des milliers d'euros chaque mois. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment et pourquoi tu perds des milliers d'euros chaque mois, tout ça en te faisant une analyse complète d'un funnel d'un gars sur LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Parce que si tu vends du high ticket, tu es sûrement familier à cette plateforme. Et si tu n'es pas familier à cette plateforme, mais que tu vends du high ticket, il faut que tu sois familier avec cette plateforme. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer et te montrer qu'est-ce que c'est un bon contenu sur LinkedIn, comment faire du bon contenu sur LinkedIn et comment adapter son tunnel de vente avec une acquis de trafic LinkedIn. Donc c'est le but de cette vidéo. Donc on se retrouve tout de suite là, comme tu peux le voir, sur le compte LinkedIn d'un gars qui s'appelle Thibault Louis. Comme tu le vois, il a 116 000 abonnés, ce qui est bien, c'est propre, franchement. Donc là, ce qu'on voit premièrement, sa bannière. Je suis pas fan de sa bannière. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien dans la bannière que ce soit clair. Là, on sait qu'il fait de l'entrepreneuriat, tu vois, mais on sait pas vraiment ce qu'il veut te vendre. Moi, j'aime bien que dans la bannière, il y a déjà un aperçu de ce que tu vas vendre à la personne. Lui, moi, je sais ce qu'il vend en l'occurrence. Toi, je vais te le montrer tout à l'heure. Mais voilà, moi, j'aime bien que dans la bannière, ce soit vraiment clair sur ce que tu vends et pourquoi le mec, il va s'abonner à ton compte LinkedIn. C'est ce qui est important. Toi, si par exemple, tu fais de l'immobilier, c'est important de mettre dans ta bannière que tu fais de l'immobilier, mais surtout que, je sais pas, tu fais tant de recettes par mois ou mettre un peu de la preuve qu'il est vraiment une chose concrète à quoi s'abonner. C'est important. Parce que des entrepreneurs, des solopreneurs, il y en a chier, tu vois, sur LinkedIn. Donc, ça te démarque pas vraiment, ok? La bannière, c'est la première chose que tu vois quand tu arrives sur un compte. Donc, c'est ultra important. Après, photo de profil, bon, là, c'est les goûts, les couleurs, on s'attarde pas dessus. Il faut que ce soit professionnel et c'est tout. Là, par contre, dans sa biographie, lui, il a très bien compris et c'est ce qu'il a fait. Mais son template LinkedIn sont disponibles dans le lien. Ok, bon, là, c'est clair, c'est même pas subtil, c'est clair. On sait ce qu'il vend. Des templates LinkedIn, ok? Pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Donc, ça, c'est clair. Il me semble qu'il l'a modifié, parce qu'il y a quelques jours, c'était pas ça. Sa bio, mais ça c'est bien, tu vois, moi j'aurais rajouté aussi des preuves, mais de l'expérience surtout. Par exemple, depuis combien de temps c'est un ghostwriter, parce qu'il a été ghostwriter pour des gens sur LinkedIn. Il le dit quelque part dans ses posts ou je sais plus où, mais il le dit. C'est bien de mettre ça en bio, ok? Si toi c'est pareil, si par exemple tu fais de l'immobilier et que tu as, je sais pas, réalisé sans vente, sans contrat, bon bah c'est bien de le mettre dans ta biographie, ok? Donc voilà, ça pour la biographie, c'est bien chez lui, c'est amélioré. En fait, non, c'est pas bien. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas très bien. C'est clair sur ce qu'il vend, mais c'est pas clair sur qui il est. Ok, la biographie, ça sert à ça. Ce qui sert aussi à ça, c'est les infos. Là, par contre, il l'a mis. Moi, je suis partisan de le mettre tout en haut, ok, la biographie. Mais voilà, là, il a dit, j'ai fait 150 millions de vues sur mes posts LinkedIn et été un ghostwriter de plus de 60 dirigeants sur LinkedIn. Ça, c'est très bien. C'est clair et précis, tout simplement. Et le mec, il sait pourquoi il s'abonne à ton compte LinkedIn. Parce que tu as fait 150 millions de vues pour 60 dirigeants sur LinkedIn. C'est très très bien. Donc ça, fais-le aussi. Par exemple, on reprend voilà l'exemple de si tu es dans l'immobilier. Et bah, tu mets combien de contrats tu as généré cette année ou depuis que tu as commencé. Bref, tu as compris ce que je veux dire. Donc c'est important que tu fasses de l'immobilier ou du make money ou professionnel de la santé, n'importe quoi. Tu mets ce que tu as fait, ce que tu as accompli déjà depuis que tu as commencé ce business-là. Ok. Et après, il remet son template de post avec un lien non cliquable. Dommage. Ça fait perdre la conversion. Franchement, les liens non cliquables, moi, je préfère pas les mettre. Ça ne sert à rien. Moi, je trouve que ça fait... j'ai pas le mot, mais ça fait pas propre du tout. J'aime pas du tout les liens non cliquables. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je dois copier-coller le lien. Non, mets un lien cliquable ou n'en mets pas, tout simplement. Et là, pareil, il veut qu'on s'abonne à sa newsletter, il n'y a même pas un lien pour s'abonner à sa newsletter. Il demande que nous, on l'enregistre et qu'on aille... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut mettre un lien cliquable pour aller s'abonner, d'accord? Donc déjà, voilà, ça sur le profil, comme tu peux le voir, il a 116 000 abonnés, et il n'y a pas grand chose qui va, en fait. Sa biographie, elle n'est pas optimisée. Sa bannière, elle n'est pas optimisée. Ses infos, ils sont pas optimisés. Ses liens, ils sont pas cliquables. Il y en a un dans la bio qui est cliquable, on cliquera après dessus. Mais voilà, il n'y a rien qui est optimisé. Si ton compte LinkedIn, il ressemble à ça, faut pas croire que tu vas pouvoir avoir les mêmes résultats que lui. Lui, il a ses résultats parce que ça fait des années qu'il est sur LinkedIn. Toi, si tu as commencé même l'année dernière ou que tu souhaites commencer, ne fais pas du tout ça. Tu n'auras pas du tout les mêmes résultats ou alors tu te tires une balle dans le pied. Ça va être beaucoup plus long et plus dur d'avoir des bons résultats sur LinkedIn. Ok, pour avoir des bons résultats sur LinkedIn, ça passe par quoi surtout? Les posts. Et ouais, bien joué, tu suis. Les posts, moi, il y a 3 catégories de posts que je fais et que j'aime bien. C'est des posts d'engagement. Je vais t'expliquer après ce que c'est. Des posts d'autorité. Je vais t'expliquer aussi ce que c'est, même si, voilà, c'était pas bête.
tu comprends ce que c'est. Et des posts de conversion, là aussi, si t'es pas bête, tu comprends ce que c'est, mais je vais éclaircir pour ceux qui n'ont pas compris. On va essayer d'analyser un de ses posts d'engagement. Ok, qu'est-ce que je qualifierais d'un de ses posts d'engagement? Par exemple, le dernier post qu'il a posté. Ok, pourquoi? Parce que ça ne parle pas de lui, ça ne parle pas de ce qu'il vend, ça parle d'actualité. Donc c'est ça que j'appelle des posts d'engagement, parce que c'est des posts qui vont parler à tout le monde. Ça va pas parler à une audience, à une niche ou à un marché, ça parle à tout le monde. Ou en tout cas, là, une très grosse niche qui est ceux qui connaissent Steve Jobs. Autrement dit, tout le monde. Ok. Donc ça, c'est un post d'engagement. Et il l'a posté il y a combien de temps? Il l'a posté il y a 1 heure. Et bon, déjà, voilà, il y a déjà 100 j'aime et 26 commentaires. Donc, si on revient demain, je pense qu'il aura des très bons résultats sur ce post, puisqu'il parle d'actualité. Il me semble, hein, j'ai pas lu le post, mais ok, storyteller. Je pense qu'il essaie quand même de faire un lien avec l'actualité et ce qui est important sur LinkedIn, par exemple, voilà, le storytelling, créer de la vision. Est-ce qu'il a mis un lien en commentaire? C'est possible, je vous conseille de le faire. Et il a mis le lien de l'interview. Bon voilà, ça c'est un post d'engagement, c'est un post qui va pas du tout s'adresser à un marché, à une audience. C'est un post qui s'adresse à tout le monde et l'unique et seul but, c'est d'acquérir un maximum de visibilité et d'attirer la curiosité de personnes qui vont lire tes posts. Tout simplement, c'est ça. Et après, lui, ce qu'il espère, parce qu'il met rien en place pour, mais ce qu'il espère en tout cas, c'est que les gens après s'abonnent à son compte, regardent ses autres posts. C'est une technique comme une autre. Moi, je la trouve un peu bête puisqu'il ne fait rien pour ça. Si tu guides pas tes lecteurs sur LinkedIn à aller sur ton compte, à lire tes autres posts, ben ils vont pas le faire d'eux-mêmes. Ça paraît logique peut-être, mais en tout cas, lui, c'est sa stratégie qui est pas bonne pour moi et a quand même 116 000 abonnés. Donc avec une bonne stratégie, je te laisse imaginer les résultats que tu peux avoir. C'est juste incroyable. LinkedIn, c'est pas exploité. En tout cas, très peu, surtout dans le high ticket. Donc voilà, ça, c'est un bon poste d'engagement. Mais ce qu'il faut dans les postes d'engagement, c'est de pas oublier qu'il faut guider ton lecteur pour aller s'abonner à ton compte ou alors aller lire tes autres posts. Toujours faire des call to action, soit pas du tout subtil, donc en disant clairement abonne-toi à mon compte ou like ce post ou alors va voir mes autres posts. Ça, c'est pas du tout subtil, mais ça marche très bien, hein, tu peux le faire. Ou alors, plus subtilement, en parlant d'actualité et en disant, voilà, en parlant après de storytelling et en disant, d'ailleurs, je suis un excellent storyteller, blablabla. Ok, donc tu peux le faire de beaucoup de manières. Après, c'est un peu suivant ce que tu as envie de faire, selon ta personnalité, les posts que tu as envie d'écrire. C'est propre à chacun. Putain, merde, j'ai ouvert les commentaires. Mais voilà. Donc ça, pour moi, c'est un post d'engagement. C'est un post qui ne va pas s'adresser à une audience ni à un marché. D'accord? Je te conseille de pas faire ça. Je te conseille de le faire, mais différemment. Adresse-toi toujours quand même sur tes posts à une audience ou à un marché. C'est totalement possible de faire des posts d'engagement en t'adressant à une audience ou à un marché. D'accord? C'est même facile puisque la niche dans laquelle tu vas t'adresser, c'est sûrement la niche que tu connais le plus, enfin l'audience, le marché. Donc, ça va être facile pour toi de créer du contenu et de parler de choses intéressantes pour cette audience. Ce que je te conseille de faire pour créer des bons posts d'engagement, donne de la valeur, d'accord? Par exemple, si tu es dans la niche de l'immobilier, je reprends ça, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais si tu es dans la niche de l'immobilier, eh bien par exemple, tu peux faire un post qui va expliquer comment être éligible pour faire un prêt, par exemple. C'est tout bête, tu vois, mais moi j'y connais pas grand-chose en immobilier, mais je suis sûr qu'il y a des techniques, des manières spécifiques pour être plus facilement éligible à un prêt immobilier via la banque. Donc voilà, ça par exemple, ça peut être un bon poste d'engagement qui va s'adresser quand même à toute une audience, qui peut intéresser aussi d'autres personnes qui veulent être éligibles pour X ou Y raison. Mais voilà, ça c'est un bon poste d'engagement, tu leur donnes de la valeur, tu leur expliques comment faire. Et donc là, les gens, s'ils lisent ce post, ils savent pourquoi ils vont s'abonner à toi. Parce que de un, tu leur as donné de la valeur, de deux, ils voient que tu es quelqu'un de compétent et que tu as des choses à leur apporter. Voilà, comment tu pourrais faire un bon poste d'engagement tout en t'adressant à une audience comme ça, par exemple, en donnant de la valeur sur le marché sur lequel tu es. C'est très important, donner de la valeur. Sur LinkedIn, c'est ça qui fonctionne. C'est valeur ou gratuité. Hein, les gens, ils adorent la gratuité. Tu vois, par exemple, cette vidéo-là, elle est gratuite. Oh, trop bien. Voilà, c'est pas payant. Les gens adorent la gratuité. Tout le monde, même moi, j'aime bien la gratuité. Mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Si tu connaissais pas, pense-y. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. D'ailleurs, cette phrase va être magnifiquement schématisée puisque lui, c'est ça ce qu'il fait. Il va donner de la gratuité pour que tu sois son produit, que il ait ton email et par la suite vendre du middle ticket. Ok, c'est ça sa stratégie. Ça marche très bien sur LinkedIn, même partout. On a qui trafic. Ça marche très bien la gratuité et les gens sont très réceptifs à la gratuité, tu t'en doutes.
Tout le monde est réceptif à la gratuité. Je vais essayer de vous trouver un poste d'autorité. Ok, donc là, on est sur littéralement un poste d'autorité. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait mes 200 000 premiers euros. Voilà, autorité. Bon, j'ai fait mes 200 premiers 1000 euros, autorité directement. Après il te dit sans nom, sans logo, sans site web, j'y crois pas. Mais sans Calendly, sans PDF de présentation, je me demande comment il a fait. Il faisait de l'infoprenariat finalement. Il fait de l'infoprenariat en fait. Mais il fait de l'infoprenariat du middle ticket. Donc là, autorité clairement, parce que voilà, il te dit qu'il a fait ses 200 premiers 1000 euros. Donc toi qui n'as pas fait 200 000 euros encore, t'as envie de regarder son poste. Logique. Bon, après, il te fait beaucoup de blabla. Bon, pourquoi pas. Mais il se met en avant. Ok, donc il te donne encore énormément de valeur. Il a lié l'engagement et l'autorité. D'ailleurs, ça fait combien? Ça fait, oui, bon, ça va. C'est pas, on l'a vu. Donc voilà, tout simplement, ça c'est de l'autorité. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il dit qu'il a développé une stratégie sur LinkedIn en 2020, qu'il l'a sûrement vendu, voilà, il a 2000 clients, ok. Ici, il a dit qu'il a développé une stratégie en 2020. Donc, autorité, voilà, j'ai développé une stratégie, j'ai 2000 clients qui ont fait la même chose et qui ont les mêmes résultats que moi. Si tu souhaites faire la même chose, voilà, like ce post et inscris-toi. Ok, et inscris-toi ici, ça fait quoi? Bon, il fait un webinaire. Si vous avez envie de s'inscrire sur webinaire, attention, les places sont limitées. Ok, mais ça c'est très bien. Je peux que là vous conseiller de faire la même chose. Encore une fois, même exemple dans l'immobilier, voilà, l'autorité ça va être quoi? J'ai 150 contrats à mon actif, j'ai aidé plus de 2000 personnes à faire la même chose, un peu de résultats, un peu de preuves, et voilà, c'est très bien, et les gens ils aiment bien. Et entre la partie où c'est autorité, donc le nombre de contrats que tu as fait, et la partie où tu dis que tu as des clients que tu aides à faire la même chose, tu glisses un peu de valeur. Lui, c'est ce qu'il a fait, d'accord? Par ici, là, il a glissé un peu de valeur. C'est ce qu'il faut faire. Il a compris. Il est pas stupide, hein, sinon il n'aurait pas 116 000 abonnés. Il y a énormément de choses à revoir, mais il a compris ça au moins. Et je vais essayer de trouver un poste de conversion. J'ai pas trouvé de poste de conversion. En tout cas, moi, ce que j'appelle un poste de conversion, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Par exemple, vous avez déjà des clients, vous aidez déjà des personnes à faire la même chose que vous, ou vous aidez déjà des personnes. Et ben, vous allez tout simplement prendre des avis ou des avis clients, que ce soit vidéo ou écrit. Vous allez le mettre sur LinkedIn avec un message du genre Julien a rejoint notre programme il y a 5 mois et il a déjà je sais pas tant d'euros à son actif, tant de plus-value à son actif, n'importe quoi, de la preuve. OK? Des avis clients et de la preuve. Tu veux les mêmes résultats que Julien? Alors clique sur le lien. D'ailleurs, j'en profite. Moi, c'est ce que je fais personnellement aussi. J'utilise ces 3 templates de poste. Engagement, autorité, conversion. C'est ce que je fais. Moi aussi, je dis que j'ai déjà des centaines de clients à mon actif. Et ce qui est vrai, je les aide à faire la même chose sur LinkedIn. Là, ce que je suis en train de t'expliquer brièvement, je vais beaucoup plus en détail avec mes clients pour leur permettre d'acquérir du trafic organique sur LinkedIn avec des posts optimisés pour leur audience, leur marché, leur offre. Ok, je les aide à prospecter grâce à LinkedIn. C'est ce que je fais pour mes clients. Et je le dis ouvertement sur LinkedIn, je le crie sur tous les toits, je dis j'accompagne des gens. C'est ce qu'il faut faire sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau où tu peux te la péter et tu ne seras pas jugé pour. Tout le monde se la pète un peu sur LinkedIn, tu sais, c'est vraiment le réseau social où tout le monde essaye de se mettre en avant. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Très bien, tout le monde fait des choses. Voilà, tu peux le faire subtilement et tu peux bien le faire sur LinkedIn. J'aide ces personnes-là à le faire et j'en profite. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en bas pour booker un call. L'objectif du call, c'est que tu m'expliques ta situation, donc tes problématiques que tu as en ce moment. Si tu es bloqué par exemple à un certain palier à 10 000 euros et que tu n'arrives pas à aller plus loin, je suis là pour en discuter avec toi, je suis là pour t'aider, d'accord? Donc dans cet appel, je vais analyser à 100% en tout cas avec toutes les informations que tu me donneras ta situation exacte et après on réfléchira ensemble, d'accord? C'est vraiment ensemble où moi je vais te dire ok, moi je pense que tu devrais faire ça, ça, ça. Est-ce que ça te paraît cohérent pour toi? Ouais, on en discute. Si ça te paraît cohérent, je te dis comment le mettre en place, quand le mettre en place. Je vais essayer de t'aider au maximum, péter un peu la barrière que tu n'arrives pas à franchir. Moi, dans l'appel, je vais te dire comment nous on peut t'aider, qu'est-ce qu'on va faire pour toi, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour toi. Et si ça t'intéresse et que nous, on voit que tu es une personne intéressante avec un bon business et que tu n'es pas trop stupide, on va bosser avec toi, d'accord? L'objectif, c'est de t'accompagner dans cette quête. Je sais pas c'est quoi ta quête, les 30 000, 50 000, et je t'accompagne
jour après jour, dans cette quête-là. Donc book un call, maintenant. Autorité, enfin engagement, autorité, conversion, on l'a compris. On va analyser son funnel, parce qu'il y a des trucs à redire aussi. Tout à l'heure, je t'ai dit que lui, ce qu'il avait bien compris, c'est que il fallait mettre de la gratuité. Attention, suspense, on veut les 100 templates gratuites. Il te dit, soit tu accèdes au template, soit tu reçois un extrait gratuit. Ok, donc là, si on clique sur accéder au template et recevoir le truc gratuit, si on veut accéder au template, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous arrive sur un BDC. Déjà, je suis même pas, attendez, je vais trop vite. Ça headline. Rédige des posts qui font des vues, j'aime pas ça headline. Pourquoi? Parce que ça manque de promesses, ça manque de résultats. Tout ce qu'il te dit, c'est que tu vas avoir des super résultats en bossant 2 heures par semaine. C'est faux, ça n'existe pas. C'est mensonger, ok? Tu vas pas bosser 2 heures par semaine et avoir 113 000 abonnés comme lui. Faudrait le mettre à jour d'ailleurs, parce que maintenant tu as 116 000. Si tu regardes cette vidéo, c'est pas professionnel, tout ça, c'est pas pro, c'est pas pro. Moi, j'aurais mis déjà quelque chose un peu plus réaliste parce que, bon, si ces clients, ils sont bêtes, tant mieux pour eux, mais tout le monde est au courant maintenant que tu vas pas devenir millionnaire en bossant 2 heures par semaine, ça n'existe pas. Une promesse de résultat du genre, rédige des posts qui font au minimum 5000 vues et augmente tes ventes de 20%, pourquoi pas, à retravailler. Mais voilà, moi j'aurais mis du résultat, de la promesse, peut-être un peu d'urgence dans la headline, à voir si tu veux être agressif ou pas dans ton marketing. Bon, après il y a des avis, il a changé, c'était pas comme ça avant. On dirait que je le stalk, mais non, enfin aussi un peu. Il a changé, mais voilà, en gros c'est avis client, donc preuve, encore des preuves, que des preuves. Ah, si j'avais vu un truc, oh là là, voilà ça là. Oh, non mais s'il vous plaît, regardez ça. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Moi j'aurais honte, hein. À sa place, j'aurais honte de mettre ça. Mais regardez comment c'est moche, c'est flou. On dirait qu'il a soit grosse image ou réduit, mais c'est immonde. J'aurais honte à sa place de mettre ça, s'il vous plaît. Enfin, personne aurait idée de mettre ça sur sa page de vente, mais c'est horrible. Bref, on va pas y passer des heures, mais j'aurais honte à sa place. Et bref, voilà, à la fin, après que tu aies lu tous les avis clients, il te dit achète mon pack à 300 €. Merci Thibaut. Ce qui me pose problème, moi, déjà, c'est la headline. Ce qui me pose problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de VSL. Je suis censé acheter, ok, mais je comprends pas vraiment c'est quoi le produit. Je sais qu'il y a 100 templates de posts, mais tu vois, tu comprends pas vraiment. T'as pas vraiment les résultats en tête que tu peux avoir à peu près avec les templates. Tu vois, t'as rien de tout ça, t'as pas une VSL, il n'y a pas de marketing derrière, il y a une headline qui est nulle en plus, et des avis clients. Il manque une VSL. Je connais son funnel, il a une VSL, il en a une, elle est juste pas du tout au bon endroit. Là, t'arrives, voilà, si t'as cliqué sur ce bouton-là, t'arrives là-dessus. Et si t'as cliqué sur accéder au template, bon, t'arrives sur son BDC. Donc c'est-à-dire que voilà, tu veux les templates, il n'y a pas de VSL, il n'y a rien, il n'y a pas de marketing. Bon, là encore, c'est très moche d'avoir mis un grand truc comme ça. Enfin bref, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a pas de marketing, il n'y a rien. Donc je pense que ça lui fait perdre des milliers d'euros. C'est sûr et certain, j'en suis sûr. Ça lui fait perdre, son truc, il a 300 balles. Vu le trafic qu'il a, ça lui fait perdre 10 ventes par mois facilement. Ok, donc 3000 €. C'est sûr à 100%, j'en suis sûr. Sa conversion n'est pas bonne, je pense. En vrai, j'en sais rien, mais je pense qu'elle n'est vraiment pas... En tout cas, je sais qu'elle pourrait être largement mieux que ce qu'elle est actuellement, c'est sûr. Et si tu arrives sur le truc gratuit, je vais vous faire tout un récap après de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Vous inquiétez pas, stresse pas mec, stresse pas je te dis, tranquille. Ok, ou meuf peut-être. Donc là, si tu as cliqué sur le bouton pour avoir les choses gratuites, tu rentres ton email. Allez, je vais rentrer mon email. Heureux, je me suis opt-in, c'est magnifique. Et là, on arrive sur une VSL. Waouh! Mais mec, ça ne sert à rien. Enfin si, là, la VSL est bien dans ce cas-là, c'est que tu t'es opt-in, t'as pris le truc gratuitement. Et tu arrives sur la VSL où voilà, il te dit débloque les 97 templates qui te manquent pour 300 €. C'est bien, là c'est bien. Bon, la headline est encore nulle, mais je sais pas si j'ai encore envie de lui tirer dessus. Franchement, ça fait beaucoup, je trouve. C'est même pas une headline, il te parle, c'est comme si t'envoyais un message. Comme promis, voici les 3 templates. Non, franchement non. Là, en headline, tu mets boost tes vues de 40%. Avec les 97 templates qui te manquent. Enfin, un truc comme ça, quoi. Là, franchement, il n'y a rien. Ça manque de... On voit que le mec est un ghostwriter de base, quoi. Son marketing, il n'existe pas. Il n'y a pas de marketing. S'il a embauché quelqu'un pour le marketing, franchement, faut le virer. Ok, donc voilà, là, il manque une headline, une vraie headline avec une promesse, peut-être même un peu d'urgence. Comme on t'a dit tout à l'heure, c'est toi qui vois. Mais il manque ça. En bonus, je vais t'envoyer des emails... Ça veut dire, en bonus, je vais te spam d'emails avec des liens pour que si t'as pas acheté, tu achètes mes templates. C'est ça que ça veut dire, hein, pour ceux qui avaient pas trop bien saisi. C'est ça que ça veut dire. On va pas regarder la vaisselle, évidemment, son funnel n'est pas bon.
ou en tout cas, il perd énormément d'argent, énormément de conversions tous les mois. Donc, ne faites surtout pas la même chose. Moi, j'aurais mis la VSL tout au début, quand tu arrives sur cette page, ici. Au lieu d'avoir une vieille photo de lui à la plage et une headline qui est même pas vraiment une headline, bah mec, mets ta VSL. Parce qu'après, on clique sur le bouton, on arrive directement sur un bon de commande. Je trouve ça surréaliste, vraiment. Mets ta VSL ici. Après, peut-être que tu peux, pour ceux qui ont pris la chose gratuitement, là par contre, tu leur fais de l'emailing, puisque tu leur envoies dans tous les cas les templates gratuites par mail. Donc je les ai reçus par mail, tu les reçois par mail. Donc après, ils vont être, habitués à aller voir tes mails. Ils savent qui tu es, ils vont savoir qui tu es, ils vont ouvrir tes mails. Et là, tu peux faire de l'emailing et vendre cette chose, cette chose à 300 euros. Mais voilà, moi j'aurais mis la VSL au début, tout simplement pour améliorer la conversion. Moi, ça me paraît logique, en tout cas. Si vous, ça vous paraît pas logique, bah il faut que ça vous paraisse logique. Mettez la VSL, mettez une VSL, tout simplement. Avant de donner la chose gratuite, n'importe quoi, mettez une VSL. Boum, le mec il clique VSL. Ce qu'il vous faut sur LinkedIn, c'est de l'engagement, de l'autorité, de la conversion. Engagement, comme je vous ai dit, donnez de la valeur. Mettez des bons hooks aussi dans vos posts. Des bons hooks. Posez des questions, plus mettez des promesses. Vous pouvez lier les deux. Question promesse. Genre, est-ce que vous voulez gagner 500 000 euros? Pour un bon hook, posez une question. Mettez une promesse financière ou personnelle. N'importe quoi, mettez une promesse, ok. Question promesse, valeur, beaucoup de valeur dans vos posts d'engagement et essayez, peut-être comme lui il fait, ça je trouve ça bien, de jouer un peu avec l'actualité parce que les gens vont être intéressés par l'actualité et de lier l'actualité à ce que vous faites, d'accord. Donc lui, tu vois, par exemple, il a parlé de Steve Jobs, après il a enchaîné sur le storytelling, le ghostwriting, tout. Il crée des liens avec l'actualité et ce que vous faites et ce que vous vendez. Ok, donc voilà, poste d'engagement, bon hook et valeur. Et après pour les postes d'autorité, là comme je vous ai un peu montré tout à l'heure, ce qu'il faut c'est dire ce que vous avez déjà accompli, qui vous êtes déjà. Par exemple moi, c'est coach depuis 2 ans, j'aide des personnes à acquérir leur trafic organique et à augmenter leur vente de tant de pourcents. J'ai déjà plus de tant de clients. Ça c'est de l'autorité, d'accord. Donc dites qui vous êtes, combien de clients vous avez, ce que vous vendez, les résultats que vous avez, bref, mettez-vous en avant. Il faut que vous la pétiez sur LinkedIn. C'est un réseau social qui est fait pour ça. Ok, donc mettez-vous en avant, n'ayez pas peur, soyez confiant sur vous. Ok, ayez confiance en ce que vous vendez, aux résultats que vous avez. Bref, petit aparté pour les postes d'autorité. Et pour les postes de conversion, c'est très simple. Preuve, donc avis client. Vous voulez avoir les mêmes résultats que mon client? Oui, ok, bah clique sur le lien. VSL. Et après, pour ce qui est du tunnel de vente, là, c'est un peu propre à chacun. C'est suivant ce que vous aimez faire, suivant ce que vous voulez faire, agressif ou si vous voulez mettre une VSL, une page de vente. VSL, je vous conseille. Ce que je vous conseille aussi, c'est de pas mettre de page de capture au tout début. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous faites du high ticket, bah, vous allez prendre votre prospect en call, en fait. Et pour le prendre en call sur votre Calendly ou sur votre iClose, vous allez lui demander son adresse email, son prénom, son numéro de téléphone, même lui poser des questions. Donc ça sert à rien de lui mettre une page de capture, ça rajoute une étape, ça fait perdre de la conversion et c'est pas bénéfique pour votre tunnel. Donc voilà, pas de page de capture au début, c'est ce que je vous conseille. Il clique sur le lien VSL directement. J'espère que j'ai été clair. Déjà, j'espère que cette vidéo vous a peut-être un peu aidé, vous a éclairé. Si vous avez des questions en commentaire, posez-les, je vais y répondre. Parce que je pense que j'ai pas tout dit ou alors que j'ai oublié de dire des choses. J'essaie d'être le plus clair possible, le plus rapide possible. C'était moi, le seul et l'unique, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.